J'ai eu la chance de me retrouver assistant avec le docteur Viola Freeman. C'est une ostéopathe médecin spécialisée dans l'ostéopathie crânienne. Elle était surtout spécialisée pour les enfants handicapés, mais elle faisait également beaucoup de conférences. C'était une ostéopathe crânienne extrêmement reconnue aux États-Unis comme étant une des meilleures, sinon la meilleure ostéopathe crânienne. Je me souviens d'un jour qui m'a réellement surpris lorsque, posant les mains sur le crâne d'un patient qui était là, elle dit c'est la 10e vertèbre dorsale qui est impliquée dans sa pathologie. Pour moi, ça a été une révolution parce que mettre les mains sur un crâne et dire c'est telle vertèbre de la colonne vertébrale qui est impliquée, c'était vraiment quelque chose tellement inconnu et tellement hors du commun que je n'ai pas pu m'empêcher de lui poser la question « mais comment faites-vous ça ?» Elle m'a regardé et elle m'a dit « cherchez et vous trouverez ». À partir de ce moment-là, ça ne m'a plus quitté de chercher et de trouver, finalement en me disant il doit y avoir des correspondances qui existent réellement entre l'écoute crânienne avec la main et le travail de la colonne vertébrale. Il y a certainement une complicité très importante entre les deux et il y a certainement une compensation de l'un par rapport à l'autre. Et en tout cas, une harmonie qui n'est pas assez souvent évoquée. Et c'est vrai que ça m'a permis de comprendre qu'il y avait une intime relation, on peut parler comme ça, entre le crâne et la colonne vertébrale, que l'un et l'autre étaient liés. Et d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de grands biologistes, biochimistes, comme Jean-Didier Vincent ou Bruce Lipton, font de plus en plus de relations entre le cerveau et le reste du corps humain. Il y a autre chose qui m'a intéressé dans mes études, c'est la phrase que disait Steele: pour faire un bon traitement, il faut avant tout faire 80% de diagnostic avec l'écoute de la main et 20% de traitement. Il est un fait que la réponse du corps est tellement subtile, tellement imprévue, qu'il faut énormément passer de temps pour trouver ce qu'on appelle toujours, et que tout le monde sait en ostéopathie, la lésion primaire. En effet, le principe que nous avons tous, c'est le principe de développer notre main, développer la capacité que la main possède à enregistrer les tensions du corps, à les trouver quand elles sont pathologiques. Et cette capacité de la main ne peut que se développer au fur et à mesure de la pratique et de l'écoute des tissus, quels qu'ils soient, que ce soit des tissus articulaires, des tissus osseux, des tissus viscérales, des tissus organiques, etc. La main est un véritable apprentissage pour connaître une véritable cartographie du corps et les différents réseaux qui les relient. D'autre part, il faut savoir qu'au niveau du cerveau, il y a en même temps une structure qui est en rapport avec le cortex cérébral, qui est une structure qu'on appelle somesthésique, c'est-à-dire qui est une structure qui relate la sensibilité du corps et où la main occupe les 3/4 de cette aire somesthésique. Donc la main est vraiment un outil de travail qui est absolument fondamental pour quelqu'un qui cherche à comprendre ce que le corps veut transmettre comme message et être plus à son écoute que quelque part lui infliger peut-être un traitement qui ne lui correspond pas. Bien entendu, on pouvait retrouver au niveau osseux un peu plus de mobilité, des fois une disparition des symptômes, des fois même une nette amélioration. Mais ce qui m'ennuyait le plus, et je pense que beaucoup de praticiens sont d'accord, c'est qu'il y avait très souvent des récidives. Et des récidives parfois plus importantes encore. Et donc je me suis dit, mais appliquer des forces extérieures sans connaître la réponse du corps et la réponse du crâne, qui est également très importante, il y a quelque chose qui est frustrant, frustre le praticien et frustre le patient. Parce qu'à partir de ce moment-là, si on ne connaît pas la réponse du corps, on ne connaît pas l'intention du corps et on ne connaît pas également, je dirais, la problématique à la fois physique, physiologique et psychologique du patient. On ne peut connaître, je dirais, qu'un tout petit bout de ce qu'il veut bien vous dire. Quand on a une réponse du corps adéquate qui nous montre que les repères qui sont normaux à l'hominisation de notre position verticale se retrouvent équilibrés, à partir de ce moment-là, on est beaucoup plus confiant dans le résultat. En fait, il y a un langage du corps. Il y a un langage du corps comme il y a un langage des cellules.
comme les cellules, on le sait aujourd'hui, sont des cellules qui se parlent entre elles, communiquent, qui se transmettent des informations. Il y a également, en effet, un langage du corps que la main sait repérer, que la main sait interpréter, mais ce langage, il est à toutes les structures et à tous les niveaux. On ne peut pas l'appliquer que sur un os, on ne peut pas l'appliquer que sur un organe, on ne peut pas l'appliquer que sur un os du crâne. En fait, tout est lié ensemble. C'est un petit peu comme les fils d'une marionnette que l'on essaie de donner un mouvement d'ensemble à cette marionnette qui soit fluide. Le problème, c'est que certains fils sont emmêlés et que la marionnette est de travers. Et donc, en fait, notre but, nous, c'est de trouver quel est le fil qui va gêner tous les autres pour que la marionnette puisse rester le plus possible vivante aux yeux du spectateur. Le corps est un ami, il est profondément un ami. C'est un ami souvent mystérieux, mais c'est un ami extrêmement fidèle. Et on peut dire, comme la parole de saint Paul, il endure tout, il supporte tout, il vit tout. Et il le vit déjà même bien avant la conception. Et le corps est quelque chose qui va aller jusqu'au bout pour maintenir l'état d'homéostasie. Ce n'est pas nous qui rendons un état d'homéostasie au patient, c'est le corps qui, sous l'impulsion de quelque chose qui nous a demandé personnellement par l'écoute de notre main, c'est lui qui ensuite va profiter de cet équilibre pour de nouveau permettre à l'être humain de se retrouver libre sur ses appuis, libre dans sa mobilité. Et en fait, c'est là où toute, je dirais, la rigueur, mais en même temps la concentration que l'on va mettre par l'écoute au niveau de sa main, va permettre de comprendre tous les schémas qui ont été perturbés bien avant la naissance également, et certainement dans des générations antérieures, et que l'on peut retrouver stigmatisés sur le corps.